Précédemment, dans le tournoi du Millennium. Heureusement, je n'aurai rien d'autre, j'ai perdu. Il m'a pas mal. Non, je vais devoir te bannir une carte. Il va subir l'humiliation de bannir une carte. Il n'a pas d'autre choix parce qu'il ne peut pas gagner sans me bannir une carte. Ah, j'ai perdu après tout ça, quoi. Le 4-1, il ferait mal. Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Kozak vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur duelliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le duelliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! La semaine dernière, j'ai une nouvelle fois triomphé, je domine de 3-1 le pauvre Lutin et je compte bien continuer ma série d'invincibilité et monter au 4-1. Lutin n'a eu d'autre choix que de me bannir une carte et il a choisi de me bannir Tornade Géante. Et où j'en avais deux, ça aurait pu être assez ouf parce que j'avais aussi Enterrement Prématuré, j'aurais pu surabuser de ça. Heureusement, je ne lui ai jamais fait subir cette humiliation, cette torture que ce combo. Il a préféré le bannir avant, tant mieux pour lui, c'est une sage décision. Mais mon ouverture a été à la fois légendaire et en même temps étrange. Étrange parce que comme l'a dit la semaine dernière, Labyrinthe des Cauchemars est une édition qui comporte énormément de cartes communes et rares qui valorisent le stall, les stratégies qui cherchent à temporiser un maximum, faire chier l'adversaire, l'empêcher d'attaquer, et toutes ces cartes, que ce soit la Fairy Box, le Vengeful Box Spirit ou le Dark Door, ce sont que des cartes communes que j'ai eues en un seul exemplaire. Jouer stall, c'est hors de question pour mon côté, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dû opter pour une stratégie beaucoup plus agressive qu'auparavant. Et voici mon nouveau deck, un deck full aggro, terre, avec des dingueries à l'intérieur. Allons-y pour vous expliquer tout ça. Jinzo est toujours présent, Jinzo c'est ma carte maîtresse si je joue stall, c'est la carte qui peut le plus le punir et je compte bien en surabuser. Sanguin pour changer tous mes monstres. Et voici une nouvelle carte, 3 Zombira, 2100 points d'attaque qui ne peut pas attaquer directement mais qui est suffisamment large pour péter n'importe quel monstre du format. Accompagné de Bazou le mangeur d'âme, et oui Bazou qui quand je bannis des monstres peut monter à 2500 points d'attaque, encore une fois une arme létale. 2 esprits de la pierre, des monstres terre qui s'invoquent spécialement en bannissant d'autres monstres terre et j'en joue un paquet dans ce deck. Et les Gemini Elf, une secret rare, 1900 points d'attaque de manière native. Très bonne carte, encore une fois, que des cartes extrêmement agressives. Je garde une sorte de pool terre contrôle basique avec 2 rats géants, 2 clowns de rêve, un Muka Muka, parce qu'il ne faut pas s'axer uniquement agressif si je veux avoir une chance de gagner sur le long terme. Et aussi tout un florilège de monstres à effet flip qui peuvent ruiner sa vie, les cyberjars, les coccinelles et le masque des ténèbres. Maintenant, je suis conscient qu'un deck agressif face à un deck stall a peu de chances de réussite. C'est pour ça qu'il faut que j'axe au maximum le removal. Il y a toujours le changement de cœur pour ruiner sa vie, le sort de la suppression pour qu'il pleure chez sa mère, la fissure pour qu'il pleure chez son père, et nouvelle carte, les offrandes des damnés pour qu'il pleure chez sa sœur. Et oui, les offrandes des damnés permettent de péter un de ces monstres, je skip juste ma prochaine draw phase. Oui, le coût est élevé, mais ça peut me faire revenir dans la game et l'empêcher de prendre trop l'avantage. Et c'est de l'extermination pour péter ces cartes face cachée. 2 mégamorphes de charge intrépide, on connaît extrêmement fort, et voici une nouvelle carte. Vous connaissiez déjà un prématuré, et grâce à cette superbe roue, j'ai pu mettre la main sur la légendaire Monster Reborn. Et oui, maintenant mon Jinzo a 2 fois plus de chances de revenir du cimetière, et encore une fois, c'est mon arme maîtresse. Et c'est bien là-dessus que je compte utiliser mes Reborn. Le masque du maudit, c'est mon arme fatale contre son Jinzo. Si sur le terrain, je parie son Jinzo et il prend 500 points de dégâts de burn à chaque putain de tour, donc ça peut le punir là-dessus. Les épées pour temporiser, et en termes de pièges, rien de neuf, j'ai juste ajouté la boîte féerique, qui je pense sera en 3 exemplaires du côté de Lutin. Boîte féerique, à chaque fois qu'elle est activée, c'est un piège continu, chaque tour il doit payer 500 points de vie pour la laisser active, mais tant qu'elle est sur le terrain, si j'attaque, il a une chance sur 2 de drainer l'attaque de mes monstres à 0 points. Donc c'est une carte parfaite pour temporiser, extrêmement casse-couille à passer. J'en joue une, j'en ai qu'une, elle est forte. Inch'Allah. Dans le side, si je vois qu'il joue un deck stall, j'ai encore une stratégie encore plus aggro. 3 Gilazor qui s'invoquent spécialement en T1, 3 ondes glacées. Le but c'est que je commence pour invoquer mes Gilazor et que je joue mes ondes glacées pour l'empêcher de poser n'importe quelle magie piège. Et toute la stratégie de la game 2 et de la game 3, c'est de le prendre de court. Ondes glacées, c'est l'arme parfaite pour cela, et 2 puissance de Gaïa pour EP l'attaque de mes monstres terre. Encore une fois, full agressif, on reste dedans. Je mettrai ma main à couper que Lutin va jouer un deck stall. Il ne peut pas jouer autre chose. Je l'ai poutré quand il joue le même deck que moi. Là, il est en train de paniquer. Il a dû prendre beaucoup de temps à réfléchir son deck. Et il ne peut que essayer de temporiser. C'est sa seule arme. Le stall, c'est sa seule arme contre moi. Il ne peut pas faire autre chose. Je n'ai pas eu accès à la stratégie du stall. Soit. C'est pas celle que je voulais utiliser. Je suis très content de ce que j'ai eu. Je vais poutrer Lutin, l'humilier à vitesse plein V.
parce que c'est ce que je sais faire. Lors du dernier épisode, malheureusement, j'ai perdu pour la seconde fois d'affilée. J'ai dû donc bannir une carte, vous avez pu remarquer que Tornade Géante n'est plus du tout dans le deck de Kozak. C'est une bonne chose. Pour mon deck, vous pouvez voir qu'il tourne autour de 2 boss monsters, et non pas un comme Jinzo. Oui, il a un copain maintenant, le Nécrophire des Ténèbres. Une carte que je pense que Kozak ne s'attend pas à voir. C'est un monstre qui est impossible d'invoquer normalement, seulement de manière, en fait, en bannissant 3 monstres démons du cimetière. Et ensuite, c'est un monstre qui peut voler les monstres adversaires, bref, vous verrez ça en duel et vous pouvez lire la carte sans problème. Évidemment, pour le Nécrophire, il lui faut des monstres démons, les voici, les clowns grossiers, les germes géantes, j'espère que ça fera le taf. Les clowns de rêve restent ici, je parle pas trop des magies car ce sont les mêmes entièrement. La grande nouveauté, c'est une nouvelle force d'attaque. En plus de la troupe d'assaut Goblin, j'ai découvert un Kaiku à 1800 attaque et un Gemini Elf à 1900, très intéressant pour cela. J'ai également chopé un deuxième drainage magique, donc voilà, j'ai 3 cartes pouvant gérer les magies pièges de Kozak. Mais la grande nouveauté, la grande puissance de ce deck réside dans les 2 cylindres magiques, donc des cartes pièges surpuissantes qui renvoient l'attaque de Kozak en pleine gueule. Très intéressante, surtout quand il va m'envoyer par exemple un gros monstre à 1800 ou même à 2000 qui peut me balancer. C'est des pièges, donc Jinzo ne fonctionnera pas, mais c'est très intéressant et ça va faire douter Kozak dans n'importe quelle attaque qu'il va devoir me faire. Je pète pas mal ces monstres avec les coccinelles, la cyberjar et toutes les cartes que vous connaissez déjà. En ce qui concerne mon side, je dois prévoir n'importe quelle éventualité et j'en ai choisi une en priorité, c'est celle où Kozak déciderait de jouer un deck contrôle. Dans ce cas-là, j'ai décidé de faire apparaître le Chevalier Hayabusa. C'est un monstre niveau 3, donc qui passe les Gravity Bind, 1000 d'attaque, ils attaquent 2 fois, vous faites le calcul rapidement, et c'est des monstres qui peuvent être très intéressants. J'ai également un Oiseau Tornade, qui quand il est flippé, je peux renvoyer 2 cartes magie piège dans la main de son adversaire. J'ai également l'arrivée dans mon side deck de non pas un ordre impérial, mais des 3. Les 3 sont là, parce que si je vois qu'il joue vraiment beaucoup de magie, avec comme je vous ai dit des Dark Door ou autre dinguerie comme ça, je vais sider au moins 2, je pense, ordre impérial, m'enlever quelques magies de mon côté et essayer de rajouter de mon côté des Fairy Box, un cessez-le-feu ou même un Gobelin de Robin. Oui, le retour du Gobelin de Robin, évidemment avec la Fairy Box qui est un combo très intéressant. Kozak, avec son tempérament, s'il a moyen de mettre des cartes contrôle, il le fera. Parce que c'est un tempérament de compétiteur, il veut gagner et il le fera. Moi, c'est des cartes que je ne supporte pas et que je n'aime pas jouer. Je joue pour m'amuser. Là, évidemment, il faut gagner, mais je préfère jouer des cartes qui me plaisent, qui me correspondent. Et en effet, Kozak, ces genres de cartes-là, un petit peu plus toxiques, lui conviennent un peu plus. Mais je pense pas que sa stratégie sera entièrement là-dessus. Sauf si, vraiment, il a testé quelque chose qui ne fonctionne pas, il a ça en plan B, mais s'il le joue en plan A, ça me surprendrait. Le 4-1, il est inenvisageable. Il faut impérativement que je gagne. Maintenant, j'ai Jinzo et le Nécrophire. Je suis assez confiant là-dessus. Je pense que je peux facilement l'invoquer en plus, ou m'en débarrasser si besoin. J'ai quand même pas mal de force d'attaque également. Ça va être beaucoup plus rapide que la dernière fois. Il était resté à 600 PV. Je veux pas que ça se reproduise. J'ai toujours de la pioche. J'ai surtout 2 cylindres magiques qui arrivent pour l'empêcher de s'attaquer et surtout de lui faire beaucoup plus de dégâts. Là, ce qui m'a empêché de gagner au dernier duel me fera gagner cette fois-ci. Lutin. De retour déjà. De retour. J'adore ce putain de concept, j'adore ce putain de tournoi. Je passe un excellent moment. Et c'est moi qui ai l'avantage pour l'instant. Et je compte bien le garder, crois-moi. Mais je t'ai banni une carte de souvenir. Oui, Ton deck est amoindri. Tornade Géante n'est plus du tout de la partie. Je n'ai pas besoin de Tornade Géante pour te Oh, battre. t'en avais besoin. T'en avais clairement besoin. On verra ça. Vous retenez ça? Lutin, on a ouvert le labyrinthe des cauchemars, une display très connue pour sa faculté à rendre les duels chiants. Oui. Parce que Fairy Box, Dark Door, toutes ces conneries qui ralentissent le duel, Je déteste. nous sont maintenant accessibles. Il est temps de se foutre sur la gueule en espérant que ce soit plus rapide quand même que la dernière fois. Ah on ouais, l'espère, s'il vous plaît. c'est pas par meule, on l'a fait une fois, va pas le refaire plusieurs fois. Lutin, c'est l'heure du duel, jette-moi ce petit dé. 5. Je n'aurais pas dû C'est souffler plutôt dessus. puissant. Attends. 4. J'ai essayé, j'ai essayé. Ton souffle est meilleur que le mien, très bien. Que veux-tu faire? En sachant qu'évidemment maintenant tu as mentionné Fairy Box, il y a de plus en plus de pièges qui apparaissent dans ce format, mais je reste persuadé que le card advantage est plus intéressant à cette époque de Yu-Gi-Oh, donc je vais te laisser commencer. Intéressant. Très bien, dans ce cas, je pioche 5 cartes, tu ne piocheras uniquement que 6. C'est toujours mieux que moi. Je vais tout simplement lutin. Lutin. Lutin, oui, c'est moi. C'est moi. C'est toi? C'est toi. Très bien. C'est nous. Je pose une carte face cachée ainsi qu'une autre carte face cachée. Je vais dire fin de tour là-dessus. Puissant. Je vais directement être agressif, je pense. Ok. Je vais jouer Hommage aux damnés.
Je vais devoir défausser une carte, cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Est-ce que ça passe? Déjà, je paye le coup. Cible une carte, défausse une carte. Je vais faire un drainage magique. Est-ce que tu veux défausser une autre carte pour faire ça? Ouais, je vais défausser charge intrépide. 2 cartes ont été défaussées, donc moi ça me va. Tu détruis mon rat géant. Très bien, ça, je ne voulais pas le voir. Et je vais directement invoquer une nouvelle carte. Vas-y, je t'en prie. Surpuissant. Ils sont 2. Et ce sont des elfes. Le Gemini Elf est dans ce format maintenant. Let's go, Gemini Elf. J'attaque à 1900. Bah, t'as rasé mon board, 1900, je vais les prendre. Mais j'ai perdu beaucoup de cartes pour raser ton board. Oui, mais t'as cliné un rat géant qui aurait été problématique pour toi. Totalement. À toi. Très bien, c'est maintenant moi qui ai l'avantage des cartes. Très bien, je vais tout simplement, je pense, poser une carte face cachée. Je vais en poser une autre et je vais dire fin de tour. Intéressant. Je vais invoquer ma tomate mystique. Elle est là. Je vais attaquer avec le Gemini Elf. Et tu vas te faire punir. Prends ça. Oh non Allez, tout disparaît. Les deux sont détruits. Mais tu détruis quand même ma coccinelle. Des damnés. Je vais donc set une carte. Et dire fin de tour. Très bien, je Oh, la pioche. coccinelle qui a fait mal. À toi de jouer. Ouh. Draw. Bon, on s'est rasé tous nos monstres. Je vais jouer Seigneur de l'extermination sur cette carte que tu n'actives pas. Redis-moi exactement ce que c'est la licence Je d'extermination. vais cibler une magie piège sur le terrain. Oui. Tu peux l'annuler si tu la joues par exemple. Oui. Je vais la détruire et si je le fais, je la bannis. Donc d'abord destruction, puis bannissement. Et si c'est un piège, chaque joueur révèle son main deck, puis en bannit toutes les cartes du nom de la carte. Alors, du coup, je ne peux pas la chaîner parce que c'est impossible. C'est offrande d'année, donc c'est pas un piège. Elle va être bannie et on n'a pas à bannir tous les Non, exemplaires. ce n'est pas de un notre piège deck. en effet. Offrande d'année. Je vais Offrande set d'année. une carte et dire fin de tour. Je pioche. Allez, je vais te faire défausser une carte aussi avec drainage magique. Ouh, t'as vraiment envie de la garder, hein. Bon, c'est parce que j'ai drainage magique sur le terrain. Peut-être pas, hein, mais je vais défausser Mégamorph. Très bien. Je fait révèle vraiment ce que chier. c'est. Let's go! Allez, tu Ça fait payes toutes les extrêmement magiciennes chier. de ton deck, mon petit lutin. Toutes les magiciennes de la foi disparaissent. Tu sais que j'en ai pas, j'aime pas fouiller mon deck, je n'ai pas de magicienne de la foi. Enlève-moi toutes ces petites beautés de là. Ah, ça fait mal. D'un côté, ça libère un peu mon deck, Oui, mais bon, mais d'un autre, c'est quand même monstre. très chiant. C'est quand même bon, surtout que t'avais déjà envoyé des bonnes magies dans le cimetière. Je crois que t'avais déjà envoyé J'avais des juste bonnes magies. offrande d'année, qui était vraiment intéressant. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. J'ai posé une carte face cachée, je vais dire fin de tour là-dessus. Je n'ai plus rien, je suis à ta merci. Oh, une nouvelle carte en plus. Oui, vas-y. Mon encore un nouveau monstre. fidèle ami. Kaiku, le destructeur de fantômes. C'est un bon monstre, un très C'est bon un monstre. très bon Kaiku. monstre. Pas de trappe, c'est Ah, bon. l'enculé, ouais, c'est joli Kaiku, très beau. Très ouais. très beau. Je J'aurais suis bien très voulu, content ouais. de l'avoir eu. J'attaque, 1800. Je vais prendre 1800. Très bon top deck également. Ah ouais, c'est peut-être le meilleur top deck que t'aies pu avoir. Avec des tomates et des rageants, ça aurait été très bien. Exactement, mais Tu là peux c'est... dire 2 monstres ou 2 cartes. Alors, je crois que c'est 2 monstres de tête. Hein. Vous pouvez cibler maximum 2 monstres dans le cimetière et bannissez ici. J'en ai que 2, ils sont bannis. Propre Kaiku. À toi. À toi de jouer. Draw. Oh, les top decks de fou. Le rat géant. Putain, c'est... Ouais. J'attaque avec Kaiku. Tu vas détruire Sangan. Tu vas pouvoir récupérer un monstre avec 1500 attaques maximum. Je vais récupérer un monstre avec 1500 attaques maximum, effectivement. Putain, tu m'as bien bâtard, hein. Bien bâtard. Ah, t'as fait un énorme cross-out aussi. Hein. Oui, Ah, j'ai- là, on s'est J'ai donné fait coup pour un coup. bon cross-out, mais toi t'es bien revenu là. Ouais, en effet. Je vais attaquer avec le rat géant. Je vais devoir prendre le rat géant, un 1400, je vais prendre. La coccinelle arrive et va raser Kaiku et le rat géant. Elle va tout raser, mais encore une fois, j'espère qu'après ça, tu vas pas enchaîner encore d'autres top decks parce Parce que là, avec euh, juste la coccinelle, tu peux là, je raser peux mon pas board. mieux faire, je rase tout ton board et tu es après récompensé par ça, c'est pas bon du tout. Très bien, Fin de tour. je pioche. À toi de jouer. Draw. Je vais y aller. J'attaque avec Kaiku. Eh ben, elle est là, évidemment, donc tu détruis tous tes monstres. Main phase 2. J'invoque la Stop, troupe arrête d'assaut d'avoir Goblin. des monstres, putain. C'est dingue ça. Fin de tour. Putain. La troupe d'assaut Goblin. Excellent monstre également. 2300 attaques. Ouais, 2300 points d'attaque, effectivement. Lorsque j'attaque, elle passe en défense. Jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ouais. Très bonne sortie de mon deck, je suis très content. Ah bah là c'est ouais, t'es bien récompensé. Qu'est-ce que je peux faire? Et je pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne survis qu'au fil du rasoir. Toi de jouer. Draw. Si j'attaque avec ta troupe d'assaut Goblin, évidemment, j'ai de grandes chances de passer ton monstre. Sauf si tu as mis une 3ème coccinelle, ce qui est possible, mais je pense que la 3ème est dans ton side. Sûrement un recruteur ou une autre dinguerie comme ça. Mais le grand problème, c'est que la troupe d'assaut Goblin passerait en défense. 0 de défense, très facile de passer avec n'importe quoi. Donc je ne vais pas attaquer avec la troupe d'assaut Goblin, et je vais set mon monstre. Attends. Je pioche. À vrai dire, je ne sais pas si c'est le bon choix que j'ai fait. Ça me paraît le plus sécurisé.
Je vais la flipper. On rase tout. Mon clown grossier et ma troupe disparaissent. Let's go, je vais commencer. Enfin, on révèle que de 5 cartes. J'attends la réaction parce que là... tu réagis pas? Y'a pas de... Oh, joli Dark Necrophir. Très belle carte. Mon storyboard, putain. Ah oui. J'attendais. Regarde celle-là aussi. Ah, tu l'as là aussi. Et le masque maudit, Monster Reborn est là, quoi. Monster Reborn est là, ok. Bon, et toi, normalement, tu vas pouvoir set ta coccinelle. Est-ce que je peux revoir ton cimetière pour le Nécrophère des Ténèbres? Parce que c'est... Il me faut 3 démons, en effet. Il faut 3 démons, et pour l'instant, j'en vois aucun. Donc, tu rejoues les germes, c'est possible que les germes soient de nouveau là. Sentinelle va être présente. Passons, moi, je vais mettre ma Gemini en mode attaque, de toute façon. Et toi, tu vas set ta coccinelle. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Le reste des cartes, on va se le rappeler quand même. Fissure, Monster Reborn, Masse du Maudit et Sœur de l'Extermination. Donc 4 magies pour toi. Nécrophire, Sentinelle... Tu me reposeras la question, en effet. Hein, mais... magique. Ouais, au cas où, on se reposera les questions. Bon, c'est toujours à ton tour. J'ai pas invoqué, donc je pourrais invoquer, mais je sais ce que c'est face cachée. Ça donne pas trop envie d'y aller, on va pas se mentir. Je pense que ma Gemini est morte, quoi qu'il arrive. Toi, tu ne peux rien faire parce que t'as pas de monstre dans ta main qui va arriver. Donc je vais attaquer. Ouais, ok. Tu détruis ma coccinelle qui détruit ton Gemini Elf. Tout à fait. Et suite à ça, lutin. On va réfléchir. Refais voir ton petit cimetière. Encore une fois. Parce que maintenant j'ai une carte maîtresse. Eh oui, Monster Reborn est là. Qui peut bien t'emmerder. Je peux faire ça. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Ça peut te mettre une pression et je peux enfin reprendre l'avantage, à vrai dire. Donc peut-être que c'est pas mal. Et en plus, vu que sa sentinelle est inflexible, il y a de grandes chances que Monster Reborn dégage. Je suis chaud pour ça. Je vais jouer Monster Reborn. Je vais récupérer ton clown grossier, s'il te plaît. Et le clown grossier arrive. Et je vais le mettre en défense sur mon terrain. Non, c'est en attaque, non, c'est en défense. Qui doit passer en attaque. Ok. Et suite à ça, je vais invoquer Zombira la Ténébreuse. Je vais poser une carte face cachée. Et je vais dire fin de tour là-dessus. Draw. Très très bien de ta part. Le Monster Reborn qui fait extrêmement mal. Je vais jouer la sentinelle inflexible. Et c'est ok. Bon, je vais pas le changer. Ta main, ouais. Voici Sœur l'extermination, Masque du Maudit et Fissure. Je vais t'enlever... extermination. Extermination est enlevée. T'avais un piège dans ta main que j'avais connaissance. Drainage magique. Drainage magique. Que je vais sûrement poser, donc du coup, je préfère le protéger. Masque maudit et fissure. Donc Zombira est très forte, ne peut pas attaquer directement les points de vie. En effet. Du coup, ce que je vais faire, c'est fissurer ton clown grossier. Ton clown grossier. Tiens. Hop là. Tu peux le récupérer. Bah, du coup, je vais 7 et 7. Ça peut être littéralement n'importe quoi. Je pioche une carte. Ok. Tu vas sûrement me mettre un Dream Clown avec ta connerie. Je pense qu'il faut y aller. Zombira va attaquer ton rat géant. En effet, tu détruis mon rat géant. Je perds 200 pour attaque, mon Zombira passe à 1900. Exactement. Et tu peux invoquer spécialement un monstre de ton deck. Le clown de rêve. Le clown de rêve est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va le fissure. Ouais, je vais pas te laisser comme ça, je vais te faire défausser notre magie. Non, je le fausserai pas. Bien. C'est ok. Je vais moi-même poser une carte face cachée, dire fin de tour. Très bien. Draw. 3 démons dans le cimetière, tu es très très loin pour l'instant, il y en a 0. J'en ai un. T'en as un, c'est lequel? Le clown grossier. Ah, c'est eux. Je vais donc passer... Si je fais ça, je peux faire ça. Je détruirai facilement Zombira, mais après je serai seul. 900 de défense. Combien d'attaques tu as actuellement là? 1900. J'ai 2 choix en fait, c'est pour ça que je réfléchis. Bah je t'en prie, réfléchis. Tu as beaucoup de backrow. Beaucoup de backrow. Je vais être un peu plus agressif, je vais jouer Mégamorph sur ta Zombira. D'accord. Donc ma Zombira, parce que tu as plus de points de vie, mon Zombira va avoir ses points d'attaque divisés par 2. Donc c'est points d'attaque d'origine. Elle va tomber, c'est points d'origine, c'est ça? 1100, elle a 1900, donc il reste 800. Oui, je crois que c'est ça, Le ruling Megamorph, il me paraît un peu obscur, mais je pense que c'est ça, on va faire comme si c'est comme ça. Point d'origine divisé par 2, et ensuite le reste, ça... J'attaque avec le clown de rêve. Attends, je réfléchis du coup sur Megamorph parce que j'étais pas sûr de... Ouais, vas-y. Ouais, c'est ok. Donc tu as combien de points d'attaque? 1200. 1200, je vais perdre 400. Ouais. C'est ok. Et à la résolution, je vais faire Michizore sur le Dream Cloud. Dommage. Cette solution t'a coûté beaucoup de cartes. T'as de jouer. Draw. J'invoque mon rat géant. Stop, putain, c'est dingue. Il est ok. Du coup, j'ai attaque. Au moment où ta luck va s'arrêter. Je pète ton rat géant, je n'aurai pas de draw phase en prochain tour. Ok.
À toi. Fin de tour. Ça risque de ne pas passer, il y a beaucoup de baccro. Hein. Je réfléchis. On va faire un drainage magique. Ouais, ça passe. À toi. Ok. Clown de rêve. Ouais. J'attaque à 1200. Je prends les premiers dégâts. Enfin des monstres. Putain, c'est pas possible. Ouais, Et il a dû même reborn l'un de mes monstres pour réussir quoi. à toi de jouer. Draw. À toi. Sûrement une sorcière de la forêt noire. Je porte à pari que c'est une sorcière de la forêt noire. Il y a de grandes chances que ce le soit en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Je ne sais pas. Je vais invoquer Zombira ténébreux. Je vais attaquer avec Zombira, ton monstre. Très bon call. Bon bah c'était. Il restait plus grand chose. Hein, C'était un mais peu ouais. sûr. C'était un peu sûr. Ok, j'ai pas mal de choix qui peuvent s'avérer être très utiles. Je vais récupérer une germe géante. Ah, let's go, let's go. J'attaque à 1200 Je prends 1200. et je dis fin de tour là-dessus. Draw. J'aime ça. Trou noir. Brouilleur magique. Il était là, c'est sûr. Je vais défausser ça. Je peux pas se permettre de perdre ça. Je vais... Ouais, je vais faire ça, je vais invoquer ma germe géante. Ouais, c'est ok. Je vais attaquer. Évidemment, ton clown de rêve. Oui, tu perds 200 et moi je perds 500 vu que Exactement, une je germe laisse est mettre mes pétée. 200 pour moi. Alors comment ça fonctionne? Est-ce que je peux réattaquer avec la germe après? Je crois qu'elles sont briques en attaque. Hein. Depuis votre deck, en position attaque face recto. Donc c'est toujours pendant la battle phase. Ouais, tu peux. Je réattaque. Donc je repère 200. Et moi je repère 500. 500. Ça commence à être sale, j'aime pas trop ça. J'ai officiellement, les amis, 3 démons dans le cimetière. Tu as une back row derrière. On va Après, croiser les Dark doigts. Necrophile, je sais plus ce qu'il fait exactement. Je sais qu'il Alors, il a- ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 3 monstres démons depuis votre cimetière. Oui, Je vais déjà vérifier si c'est tout bon. Démon, démon, c'est sûr que c'est bon. démon. Tu en bannis 3 et tu invoques spécialement ce monstre. Alors, Exact. dis-moi tout. Durant la... En fait, elle n'a pas d'effet sur le coup, c'est durant la end phase qu'elle a un effet. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière parce D'accord. qu'elle a été détruite dans votre zone monstre par une carte de l'adversaire, donc D'accord. au combat ou par effet, Oui, oui. et a été envoyée ce tour, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez cette carte à la cible. Tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, prenez le contrôle du monstre. D'accord. Donc, tu vas, si je détruis ton monstre au combat ou par un effet de carte, ton monstre va s'équiper à Zombira ou Clown de Rêve s'ils sont À toujours la end là, phase, c'est ça. et tu prends le contrôle de Zombira ou du Clown de Rêve. Exactement. Donc j'invoque en position d'attaque Nécrophile de Ténèbres 2200 et 2800 de défense. Ça ne sert à rien de mettre en défense, tu vas détruire avec Clown de Rêve. D'accord. Donc je vais, en espérant que ta back row ne soit pas surpuissante, attaquer ton Clown de Rêve. T'as déjà attaqué là Ah, j'ai déjà attaqué. T'es en mode phase 2. Ah merde, donc ça ne sert à rien. Donc ça sera détruite par le Clown de Rêve, donc je vais plutôt faire ça alors, au cas où. Excuse-moi, j'ai perdu le Oui, roulis. y a pas de souci, y a pas de souci. Allez, vas-y. J'ai un monstre à 2800 de défense. C'est rare que Nécrophile de Ténèbres soit joué, donc c'est tout nouveau. Donc, tu vas prendre possession de ça, donc tu vas gagner les effets du monstre. Donc, si je fais ça comme ça, Clown de Rêve va s'activer. Je vais péter ton nécrophile à la end phase, tu pourras faire ta vie, faire ta petite vie. Ok. Bon, Zombira ne peut pas attaquer directement. 1900 d'attaque. Vu que Zombira ne peut pas attaquer directement, ça change pas trop grand chose. De toute façon, je le mets dans n'importe quelle position, tu pourras le remettre en attaque à ton tour. Tout se passe à la end phase. Est-ce qu'il faut que je sois le plus agressif possible ou est-ce qu'il vaut mieux la tenter de chillax? C'est ça la question que je me pose. À toi de jouer. Ah, est-ce que. Non, à toi de jouer. À toi de jouer. Ok, end phase. Tu reborn et tu décides quel monstre tu prends le contrôle. En ce cas, je crois pas Je que tu pourrais peux très bien prendre Zombira, attaquer ensuite ton Clown de Rêve et me débarrasser de ce destructeur de monstres surpuissants. Ou alors prendre Clown de Rêve, mais ça veut dire qu'il arriverait en position de défense sur mon terrain. Je le mettrai en mode attaque, qu'est-ce qui se passera plus? 1200 points. Voilà. Je ne peux pas prendre les monstres qui sont face verso, donc ça sera Bien Zombira. sûr, c'est marqué. Ouais, un monstre face recto. Je Très dois bien. cibler un monstre face recto, Donc donc t'as ce que sera Zombira. Zombira. Tiens, tu peux prendre Zombia. Donc 1900 d'attaque. Je draw. Tu peux draw. Pas mal Dark Necrophile. Necrophile des Ténèbres est pas mal. C'est cool que t'aies eu ça. Ouais, franchement, je suis content. Je vais tout simplement attaquer ton Clown de Rêve. Ok. Je perds encore 200, je suis à 1700. 1700. À toi. T'as déjà eu. Draw. Zombira attaque son monstre face cachée. C'est un rageur. Très Ton Zombira va tomber à 1500. Exact. Et moi, je vais invoquer le grand et tout-puissant Clown de Rêve. Bien sûr. Je savais que j'avais la réponse. C'est normal. Heureusement. Main phase 2, je vais 7, à toi. Oh non, J'active.
chier, Jinzo. Je sacrifie. Here comes the big boy. 2400. Je prends 2400. Ça fait extrêmement mal. À toi de jouer. Plus de pièges sur le terrain. Draw. À toi. Je vais bannir le clown de rêve pour putain, invoquer l'esprit de la dommage. pierre. Bien joué. J'attaque avec Jinzo. Ouais, ça passe. J'attaque avec l'esprit de la pierre. Bien joué. Let's go! Ah, je suis dégoûté. Là, celle-ci, je l'ai en travers de la gorge. Oh non, j'ai si bien tenu. Sache que dans ces 3 cartes-là, il y avait une dinguerie pure et ultime que tu as niqué avec Jinzo. Bah, un petit hommage torrentiel, quoi. Donc, Rien de je ne plus. te montrerai pas ce que c'est. Rien de plus qu'un hommage torrentiel, écoute. Mais je suis content de l'avoir contré, cet hommage Ouais, tu torrentiel. as sache-le. contré une belle piège. Aïe, 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 aïe. On va passer au duel suivant, Lutin. J'espère que ton side est prêt. Chaud, putain, t'as du cran, lutin, t'as du cran, le nécrophile et ténèbres. Beau monstre, très beau monstre. Il m'a surpris, mais c'était insuffisant face à moi. J'ai fini par l'avoir. Jinzo t'a battu et pourtant j'avais tellement peu de monstres au départ. Tu me mettais une pression énorme, mais comme je te le dis souvent, les points de vie sont une ressource. J'ai puisé dedans, j'ai temporisé jusqu'à ce que les monstres arrivaient. Quand ils sont arrivés, tu n'avais plus rien et j'ai remporté la partie. Encore un duel sous pression. Vraiment, les deux decks étaient à fond là. C'était super dommage de perdre cette première manche. Vraiment, ça fait chier. Mais Jinzo a annulé une petite pépite que je préfère garder pour la suite. Il faut impérativement qu'elle sorte parce qu'elle fera extrêmement mal à Kozak. Les decks sont là. Il a juste une bonne sortie en fin de duel. Rien n'est joué pour l'instant. On va voir ça au deuxième duel. Par contre, moi qui m'attendais à ce qu'il joue un deck stall, j'ai été pris de court, je l'admets, j'ai été pris de court, il a un deck assez agressif tout comme le mien. Donc, j'ai essayé de side deck mon sort d'extermination qui va pas faire grand chose contre un deck qui n'est pas stall, sauf que le lutin n'a pas de Michizore. Je l'ai remplacé par mon masque du maudit, le truc qui enlève 700 points à attaque. Ça va être amplement suffisant pour abattre le lutin. C'est parti pour le second duel. En ce qui concerne mon side, même si Necrophir est sorti, il a mis énormément de temps, tout ça parce que le duel est vraiment serré, mais j'ai quand même décidé de le sider. Necrophir disparaît avec les clous grossiers, je rajoute des offrandes données par exemple, qui elles vont vraiment me permettre de détruire des monstres plus rapidement. Sans la stratégie Necrophir qui a fonctionné mais qui était très lente, je pense que le deuxième duel va être un peu meilleur pour moi, de mon côté, ça va être plus rapide. Déjà, je suis assez confiant, faut surtout pas que Kozak me ressorte un combo vraiment destructeur en fin de partie, parce que c'est clairement ce qu'il fait gagner actuellement. Je t'ai battu une nouvelle fois, j'ai battu le nécrophile des ténèbres. Oui, tu l'as eu. Et je Il a l'ai mis eu. du temps à sortir, et quand il est arrivé, il a pu choper Zombira. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. On a vu beaucoup de dingueries. On a vu Sale le bâtard, Gemini tu as Elf. Monster Reborn. Qu'est-ce que t'as ouvert pour avoir Monster Reborn? Le T'as eu... pack de Pegasus. Aïe 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 aïe. C'était une secret rare et j'ai fait. Oh. Je suis très content. Il y a un monde, c'est Charité Gracieuse. Ouais, Je suis très content d'avoir Monster Reborn. Et oui, je sais que j'ai Enterre Prématuré et Monster Reborn. Je possède les Reborn. Et ça, tu vas devoir faire avec le Ça temps. fait Tu aurais extrêmement dû mal. bannir Enterre Prématuré. C'était pas prévu que tu chopes Monster Ah Reborn. bah non, je sais. Tu décides. Tu commences. Ah bon? Très bien, je pioche 5 cartes et bon courage à toi, lutin. À toi de jouer. Draw. Pas de monstre. Sentinelle inflexible. Bon, j'ai des monstres, mais du coup... Bazou le Bonjour bonjour là, Géminiel. Oh, il y a de la force de frappe. Ouh. Il y a de la force de frappe devant. Très intéressant. Tu peux montrer ta carte face cachée aussi Non, si c'est tu bon. le souhaites. Ça me va. 1600, c'est ça? Et La tu pourrais 1600, monter à je peux 2000. bannir 3 cartes pour le booster jusqu'à 2500 points d'attaque. 2500, c'était énorme. Il peut aussi donc monter à 2900 ou 2200. 1900 ou 2200. J'ai assez confiance en ma main, je vais renvoyer Cyberjar dans Voilà, le... pour moi, c'est complètement le truc à renvoyer. On est d'accord là-dessus, lutin. Je te laisse poursuivre. Bien sûr. Je vais invoquer normalement mon rat géant. Rageant est là. Je vais attaquer à 1400. Offrant en donné. Ok. Je n'aurai pas de draw phase, mais j'ai pas envie que tu aies du card d'avantage avec le rageur. À toi. Je n'ai pas de draw phase. Les Gemini Elf. J'attaque à 1900. Je prends avec volontiers le coup de ces deux elfes surpuissants. À toi de jouer. Draw. Offrant 2 d'année. C'est sur ton side, hein. Tu détruis mon Gemini Elf. Tu n'auras pas de draw phase. Je vais attaquer avec la sorcière. Il faut avoir 1100. Je prends 1100 PV, sorcière, bonne carte. Toujours une très bonne carte. Toujours sympa de mettre ça. Même en attaque ou en défense, ça peut y aller. Je sais Tu as Bazou, mais vas-y, pioche maintenant. Je peux enfin piocher. Le problème, c'est que même si je trouve... Enfin, je peux péter sorcière, hein, mais si je le fais, après, tu peux pas piocher, mais bon, c'est...
Bazou peut se faire péter par Kaiku. Je vais du coup invoquer Bazou. Je réfléchis si je bannis Gemini Elf ou pas. Et je pense En effet, c'est une bonne cible pour le monstre. Je pense que je vais le faire. Du coup, il passe à 1900. Ok. J'attaque la Gemini Elf. La sorcière de la forêt noire. Ça passe, je vais donc prendre... T'as 1900, c'est ça? Ouais. Je prends 800. Tu vas perdre 800, tu vas pouvoir récupérer un monstre et je te rappelle que tu n'auras pas de draw face parce que je veux dire fin de tour là-dessus quand tu auras récupéré ton monstre. Et il aura 1900 jusqu'à la fin de ton tour. 1900 jusqu'à la fin de mon tour? Ouais. Ça me va. Ça me va. Bazou, Totalement. va manger ton âme. J'ai plusieurs choix, mais mon choix le plus logique... Pourquoi c'est collé comme ça? Ah, Sera... Ouais, je fais des trucs chelous. ouais, je vois ça. Je regrette le moment où je t'ai serré la main. Sera mon Gemini Elf. D'accord. Comme je t'ai dit, je vais te dire fin de tour là-dessus, donc tu n'as pas le droit de piocher et c'est à toi de jouer. Ouais. Je vais invoquer ma Gemini Elf. Elle est là. Attaquer. Avec une charge intrépide. Je prends 700. Je vais perdre 700 là-dessus. C'était ça la face cachée, donc pas mal. Hop. Fin de tour, à toi. Pioche. Pas mal. Je vais bannir le Bazou le mangeur d'âme pour invoquer l'esprit de la pierre. Il gagne 300 à ta battle phase. À ton tour, il a 2000 points d'attaque. Très cool. C'est ok. T'as 3 rushs classés dans ton deck. Si tu les as toujours, en tout cas je sais que t'en as 3 dans ta pioche. Après, il est pas posé, donc je peux pas le jouer, donc tu peux totalement y aller. Oui, mais bah, là je te peux pas te battre, le mien à 1700 et le tien à 1900. Mais c'est juste qu'à ton tour, t'en as un autre. Faudrait que tu le pioches, techniquement tu l'aurais posé. Faudrait que tu le pioches. Là. Fin de tour. Rappelle-moi l'esprit de la pierre, s'il te plaît. À ton tour, il aura 2000 points d'attaque. À mon tour. Que tes tours, il a mis 2000 points d'attaque. Ok, c'est pour ça que tu m'attaques pas avec. Je Non, pensais bah que non, quand il a tu 1007. Draw. À la battle phase de l'adversaire. Énorme. Vas-y. On va faire des dégâts alors. Je vais équiper Mégamorph à Gemini Elf. Tout. 3800 points d'attaque. 3800 points d'attaque. J'attaque. Ok. Attends, excuse-moi, j'invoque aussi la sorcière de la forêt noire. Ok. Donc je prends 1008 plus 1100, ce qui fait 2009. Exactement, je te fais pas mal de dégâts, mais maintenant que j'ai plus de points de victoire, Gemini Elf tombe à 850. Oui, 950. 950. Excuse-moi, vas-y. Je pioche. Toi de jouer. Draw. Je regrette un play. Donc j'ai 1100, 2050 je ferais. On va te faire pas mal de dégâts, je vais te faire 3050 avec une germe géante. Attends. Je vais devoir tout prendre. 3050 du coup. Je prends 3050, ça fait mal, Ouh, s'il ça te fait plaît plus mon deck. beaucoup. S'il te plaît mon deck. À toi. Perdu, à toi de jouer. Je dirais pas ce que j'aime, mais j'ai perdu. Je l'abandonne. Très bien. J'abandonne, hop là. J'avais un play à faire, Première je ne l'ai fois pas que fait. nous allons faire, mon cher Kozak, une troisième manche. On va faire une troisième manche, oui, on va faire une troisième manche. Bien joué à toi. Merci beaucoup, ce fut un beau duel. Ah putain. Victoire de vos côtés. On souffle, c'est la première fois qu'on fait un 1 partout, c'est hyper excitant. Très beau duel encore une fois, on est vraiment face à des duels que j'apprécie énormément, très réfléchis. On dirait une partie d'échecs, ça me fait énormément du bien de jouer à ce genre de jeu. Mégamorph m'a fait gagner. Enfin. Waouh, j'ai réussi à avoir cette dinguerie, elle devait bien me faire gagner un duel, elle l'a fait. J'ai fait un bon side également avec l'enlèvement de Necrophir et l'arrivée des offrandes qui m'a clairement permis d'avoir un avantage en duel. C'est sûr que le mauvais tirage de Kozak a fortement aidé. Putain, les mains de merde, mais les mains de merde, fait chier. Encore 0 monstre. Lui, il a pas arrêté. Il m'a spammé de monstres. Au bout d'un moment, j'étais... Je peux plus rien faire. Putain, pas de chance, putain. Pour ce troisième duel, je ne vais rien sider. J'ai hésité à le faire, mais je ne vais rien sider. Maintenant, il suffit juste, encore une fois, qu'il n'y ait pas toutes les cartes super pétées de Kozak dans sa main pour que je puisse gagner. Je pense que nos decks sont assez équivalents. Il y a juste quelques magies très puissantes qui vraiment retournent le duel selon moi. C'est un contre-la-montre de mon côté. Clairement, il faut juste que je gagne avant que ça tombe. Je manquais de monstres, du coup j'ai reside une Mégamorph numéro 2 parce que, encore une fois, j'ai envie d'avoir des monstres, même si Mégamorph c'est vraiment ce que j'ai envie de poser dès le début, j'ai envie d'en avoir en main juste histoire de pouvoir cleaner son board. S'il y a que ça qui le fait gagner, ça peut pas durer éternellement. Ce troisième duel il est pour moi, mon deck a été bien construit. Je vais la voir, je vais l'agresser et l'abattre une bonne fois pour tout. Le 4-1 est à moi. Oh mais où sommes-nous? Où sommes-nous, Kozak? Troisième manche, c'est la toute première fois qu'on arrive aussi loin. À chaque fois, on s'est battu l'un l'autre d'un coup sec. Là, c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'il n'y a eu pas la meilleure main du monde. Et moi, j'ai eu un pot de cupidité qui m'a fortement aidé à un moment où tous les deux, on avait besoin de ressources.
Donc très content de voir ça. Hâte de voir ce que tu as pu sider. Je n'ai rien sidé pour ce duel-là. Bien joué à toi, bien vu, tu es très confiant, je vois. Tu choisis. Je sidé une carte, moi. Et tu vas prendre la main. Et bon courage à toi, tu Bon connais. courage à toi aussi. Parce que vu mes mains dégueulasses que j'ai eu ces 2 duels, j'ai envie d'avoir un peu de meilleures mains là. Je vais set une carte et te dire fin de tour. Je pioche. Bon, c'est pas magicien de la foi. Ça peut être sorcier de la forêt noire. Il y a de grandes chances que ce soit de la forêt noire ou un rat géant. C'est les 2 trucs qui sont très probables. Donc moi, je vais tout simplement... Je peux faire ce play là, mais si c'est sorcier de la forêt noire, c'est nul. Si c'est rat géant, c'est extrêmement fort. Je pense que c'est tôt. Toi de jouer. Je draw donc. Je jouais offrande aux damnés, en défaussant ma morphogère numéro 2. Tu vas écrire ma coccyelle d'année à 4 étoiles et je vais chaîne Michizori là-dessus. Mais c'est ma sorcière de la C'est la forme. sorcière. Quelque part, je suis content d'avoir pas fait le play d'avant. Mhm. Mais là, ça permet d'aller chercher une carte, celle que tu veux du coup. Je n'ai pas encore invoqué Et non, tu n'as pas encore invoqué, c'est ça qui est fort. et je vais récupérer. J'ai 2 choix, je pense que je vais récupérer Kaiku. Ok. Kaiku est là. Peut-être un peu tôt pour Kaiku en vrai, t'as pas encore de dinguerie plus. Excuse-moi, je vais prendre Gemini Elf. Je préfère avoir l'effet de Kaiku pour plus tard. D'accord. Gemini Elf. D'accord. Que je vais invoquer. Est-ce que ça passe? Hop. Ouais, j'étais sûr et certain. Oh, sûr, j'en ai une. Non mais t'inquiète pas, je les sentais. Tu le sentais? Ouais, je le sentais pas mal. Mais en effet, ça fait toujours chier. Je vais set une carte et te dire fin de tour. Je pioche. À toi de jouer. Draw. À toi de jouer. Toi de jouer. Bah à toi de jouer. Je pioche. Ok, c'est cool. Je vais rien faire. Ah, l'enterrement prématuré qui ne peut rien faire. À toi de jouer. Draw. À toi. Ok. Changement de cœur. Ouais. Dommage. Très dommage. J'aurais adoré. Je vais sacrifier. Ouais. Pour le Big Boss. Le Big Boss. Le Big Boss passe sans problème. Je vais attaquer à 2400. Je prends 2400. Let's go! Et... Le Big Boss nique pas mal les pièges. Oui, je sais. Toi de jouer. Draw. Mais qu'est-ce qui ne nique pas? Le magie! Fissure. Yes. Big Boss out. Rat géant. Rat géant est là. Ouais, rat géant est là. Rat géant attaque à 1400. Rat géant est gigantesque. Le rat est surtout géant, mais c'est avant tout un rat. Ah, j'aurais adoré que ce soit ça qui était face cachée, Ouais. c'est ça que je pensais en plus. Hein. Quand je fais mon changement de cœur, j'aurais été ah là là, qu'est-ce que ça aurait été bon. C'est dommage. Attends, Du coup, tu l'avais en main ou tu l'as pioché? Qu'est-ce que c'est passé? je l'ai T'es pioché. pas obligé de me dire, hein, mais. Je l'ai pioché, sache-le. C'est dommage. Oh, ça c'est marrant. Oh, ça c'est fun. Ça c'est marrant, mais le problème c'est qu'on arrive à ce souci-là. Est-ce que c'est vraiment un souci? Je ne sais pas. Qui je regarde, la cam ou toi? Je sais pas, comme tu veux. Nous sommes filmés, Max. Ça fait quoi exactement? Fais gaffe à toi. Ça fait ça? Et il y a un technicien vidéo à ma droite. Étrange, étrange. Totalement à poil. Je vais faire ça et je vais dire fin de tour. Pardon. Il est nu comme un verre. Il est nu comme un verre. Très bien, je vais jouer... Est-ce que je peux te faire une dinguerie ou pas? Je vais jouer des cartes, c'est sûr et certain, parce que c'est le but du jeu. Sache-le. Mais... Avant toute chose... Wow! Oui, je sais ce que je vais faire. Ok, oula. Ouh, Je vais sacrifier mon rat géant pour Jinzo. he's coming! Il est là. My Big Boss. Il est là. Je vais... Plus de piège. Hommage aux damnés. Ouh, mage d'année. Je te laisse défausser d'abord en coup. Je vais défausser Mégamorph. Tu vas détruire mon rat géant. Ça, c'est très bien de faire un hommage donné là-dessus. J'attaque avec Jinzo. Je vais prendre 2400, Jinzo annule tous les pièges, donc propre. Joli, joli, joli. Là, t'as bouillé beaucoup de cartes, mais pour de bonnes raisons. Je set une carte en main phase 2 et je dis fin de tour. Ça, c'est cool. Mais à quel point... Je sais pas comment ça va durer, tu vois, mais en vrai, c'est cool. Ouh. En effet, Oui, c'est chiant, hein. c'est chiant. Chacune de mes stand-by. À chacune, alors je redis pour le 10 mat, hein, parce que c'est vrai que là on est très, on explique la présentation de deck, mais durant ma stand-by phase à moi, je t'inflige 500 points de dommage, durant ma stand-by. Tes stand-by à toi. Très bien. Suite à ça, je vais bannir un rat géant pour invoquer l'esprit de la pierre. Ouais. Et je vais te dire fin de tour là-dessus. Draw.
Attends. Je perds pioche 500. 100 pailles et tu perds 500. Aïe. Ça fait extrêmement mal. Je l'ai bien entendu, oui, ça fait très très mal. On bannit tous les exemplaires de cyberargent dans notre deck. Ouais, Seigneur de la suppression. J'en bannis Une seule. une seule. En fait, quand j'ai fait ma présentation de deck, j'étais en mode, ce qui est bien, c'est que je sais qu'il a un seul monstre à sacrifice. Jinzo pète tous les pièges. S'il s'auto-gère pas son propre Jinzo, comment vas-tu le gérer toi-même? J'ai juste à attendre et je le dis fin de tour. Draw. Je te voir ce que tu peux me proposer. Je vais invoquer Kaiku. Il est là. J'attaque ton esprit de la pierre. T'as quelque chose à la match table, Oui, j'imagine. charge intrépide. Charge intrépide. Donc, tu vas gagner 700, tu vas battre mon monstre, je vais perdre. J'ai 2500. Je perds 500 et tu vas pouvoir bannir 2 cartes de monstres dans mon cimetière. T'en as que 2? Oh fuck, j'en ai que 2, ouais. Ça, c'était pas prévu. Ah non, Kaiku, putain, non. Oh non, ne pourra pas t'as- être reborn avec l'enterrement prématuré de mon Oh monstre. bâtard, putain. Très Il y a eu intéressant. Kaiku, l'enculé, putain. Très bon counter contre toutes ces reborns là. Ah, c'est très chiant là. Là, tu m'as Attends. bien baisé, là, je vais pas te mentir. Je prends 500. Tu prends 500. Je vais set un monstre face cachée et dire fin de tour. Draw. C'est très bien ça, c'est très bien. Troupe d'assaut gobelin. Troupe d'assaut gobelin. Putain, mais c'est dingue. Mais sois heureux pour moi. Ah non. Oh là. Tu me fais des top decks légendaires. Je vais attaquer avec la troupe d'assaut gobelin. Tu vas détruire mon rage. Il passe en défense. Il va passer en défense à la fin. Je vais invoquer... À la fin de la battle phase en À effet. la fin de la battlefield. Que Je oui. vais invoquer un... Ah putain, l'autre est dans le cimetière. Ah, c'est pas ma partie là. C'est pas ma partie là. Heureusement. Kaiku attaque. Je vais prendre 600. Et tu peux bannir l'esprit de la pierre et ça. Et réagir. Fin de la battle phase, la troupe d'assaut gobelin passe en défense. À ton tour. Ah, parce que j'avais plus de rage dans mon deck. Putain, c'est casse-couille là. Ça commence à m'emmerder. Et je prends 500. Ok, ça c'est Le excellent. masque body Ça commence à c'est faire mal. excellent. Par précaution, je vais poser un monstre face cachée et dire fin de tour. Draw. Mais normalement, t'as pas d'autres dingueries. Un compteur sur les épées, je vais prendre les petits dés. Je sais que c'est dégueulasse de t'avoir comme ça, mais on va espérer. Je pioche une carte, tu perds 500. Je vais flipper Muka Muka. Et je vais attaquer la troupe d'assaut Goblin. Tu détruis ma troupe d'assaut. Je vais poser une carte et je vais dire fin de tour. À la fin de ton tour, j'active Ordre Impérial. Tu peux pas, y'a Jinzo. En effet. Il a essayé, Oh, c'est propre ça. Ouais. Ah malheureusement, Oh, gros putain, bâtard. j'étais tellement focus dans mon truc, j'ai oublié que Jinzo était sur le Y'a terrain. Jinzo, mon gars. À toi de jouer. Dommage, Draw. Muka Muka a 1200 points d'attaque. Non, moi je vais pas vous poser ça du coup. Je prends... Non, mais du coup non, fin de tour. Donc 2 compteurs sur les épées. Chier, j'ai totalement oublié mon propre Et je Jinzo. te Je fais. prends 500. Prends 500, effectivement. J'étais trop confiant. Ok. On est à égalité, 3100 chacun. Et pour l'instant, tu maintiens le duel. Je vais dire fin de tour. Ouais, Draw. Muka Muka a 1500. À toi. Les épées disparaissent. Au début de ton tour, dès que tu draw, je prends 500. Exactement. Et une masque body qui fait extrêmement bien le taf. I know, mon cochon. Là-bas, c'est sur moi, je sais la fois. Ouais, il faut faire du all-in, je pense. Peut-être que c'est Cyberjar aussi. Cyberjar, c'est... Ah non, tu l'as mis. T'as plus de Cyberjar. Peut-être que c'est Morphojar numéro 2. C'est Morphojar numéro 2. C'est Morphojar numéro 2. On est tellement bas en point de vie tous les deux. Ce Kaiku sur mon Jinzo que t'as banni. Waouh. Ça, c'est incroyable comme move. Tu me vois dans la panade à cause de ça, quoi. C'est pas simple, hein. Tu vois que j'en chie beaucoup, là. Parce que pour ça. Monster Reborn. Sur ta troupe d'assaut Goblin. La troupe est de l'autre côté. Je vais attaquer Kaiku. Avec la troupe, j'imagine. À damage step. Bah, t'as été très rapide, du coup, j'ai pas Oui, envie de je le faire, tu vois, mais. C'est dommage. Bah, profites-en. Oui, c'est vrai, mais après. Non, c'est sûr que tu bluffes pas. Non, du coup, j'attaque. Et je fais rien damage step. Ok, donc du coup, je prends Tu prends 500. 500. C'est dommage, là, que t'es allé vite. T'aurais pu me baiser une carte. Parce que là, j'étais prêt à la baiser, ma carte. Il y a une charge intrépide qui n'est pas passée là. Allez. À toi de jouer. Draw. Des moves bizarres, hein. Ouais. Des moves bizarres, mais là j'essaie de... Big Brain, je crois que j'ai fait une petite erreur sur ça en particulier. Je pense que j'aurais dû invoquer le clown de rêve avant la battle phase, mais Je vais flipper ma magicienne. là il peut récupérer un hommage au damné, c'est ce qu'il a de mieux, je crois, parce qu'il a des choses meilleures, hein, mais Mhm. l'hommage au damné c'est une réponse logique.
Hommage de donner ou fissure? Fissure me permettrait juste de détruire ton clown C'est sûr, de tu détruis rêve. le clown de rêve. Attends, Muka Muka à combien? Muka Muka à 1200, c'est quoi? C'est je choisis ou tu choisis? Vous choisissez, donc c'est moi qui choisira. C'est toi qui choisis. C'est Muka Muka au clown de rêve. Fissure, c'est Muka Muka au clown de rêve, alors que l'offrande d'année, je choisis n'importe quel monstre. J'ai ça en main, je pense que je vais... Fissure... Je vais fissure ton clown. On ne peut rien contre ça. Les pièges sont annulés, donc Hmm. il y a peu de contre là. Je vais attaquer avec la magicienne de la foi ma propre troupe. Yes. Attends. Tu perds 500. Je pense que petit à petit, là, je commence à prendre cher. Moi. 1600. Combien à ton Muka Muka? J'en ai que 300. Là actuellement il a 1500. Normalement, Il tu va gagnes, passer hein. à 1200. Tu gagnes. J'ai envie de... Non, je gagne pas. Mais... Si, je gagne. Si. Si, je gagne. Si, tu gagnes. Zombira va attaquer mes chaînes de la foi. Ouais, malheureusement, je n'aurai rien. Tu annules. Ça a marché! Bien joué! Putain, il l'a eu! Oh, le metagame! Oh, le call! Bien joué. Bon, très très beau de ta part d'avoir joué le masque maudit. Je l'ai chopé aussi, je ne l'ai pas joué dans ce duel. En fait, ma théorie, qui s'avère être bonne. c'est que je me suis dit, t'as rien, si Jinzo est sur le terrain, il n'y a pas de piège, donc tous nos contre-pièges sont annulés, et c'est le seul monstre sacrifice qu'on joue, il n'y a pas d'autres monstres sacrifice dingues. En fait, il faudrait que tu me sortes Dark Hall, ou, c'était ma théorie aussi, offrant au damné, je crois que tu peux te l'auto-faire, c'est Oui, ça. Et moi j'étais, surtout mais je faut peux, que tu pioches. je peux m'auto-mommage au damné, j'aurais peut-être dû Oui. faire ça. Ah, tu l'as dans la main? Non, j'aurais pu le récupérer avec... tu vois, j'ai pas Oui. lu la carte. Oui. Mais après, J'aurais tu pu- serais mort parce que j'ai pioché Zombira, t'as ma chaîne de la foi, j'aurais attaqué. Mais j'avais Sillon de magique. T'avais c'est un magique, donc t'étais pas mort Non, du tout. ça retournait, Au contraire. ça continuait. Au contraire. Dommage. Dommage pour l'hommage au damné. C'est dommage que tu l'aies pas vu, ouais. C'est mais waouh, Ouais. ça a fonctionné. Waouh, là, si je pouvais applaudir, je le ferais, Kozak. Bravo à toi. Je n'ai jamais pensé à jouer mon masque du maudit sur ton propre Jinzo, en sachant que tu n'avais rien d'autre à sacrifier. Non, franchement, très bien joué. C'est une belle stratégie que tu m'as sorti là, qui a payé en plus. Donc, bravo. Franchement, c'était très beau. Dommage que ça m'ait niqué encore une fois mes sirènes magiques que tu n'as pas pu goûter. Ça a même niqué mon propre ordre impérial. J'étais tellement matrixé pour essayer de gagner que j'ai voulu activer l'ordre impérial alors que Jinzo était là. Alors, vous avez vu que, franchement, Kozak me tenait à la fin. Bien joué à toi. 3e défaite d'affilée. Franchement, ça douille. Je vais pas vous mentir, je peux pas me réjouir de ça. Mais d'un côté, avec toutes les magies et toutes les cartes puissantes qu'il a, il a vraiment un avantage que je dois détruire. Et je pense qu'il faut passer par là. Je pense qu'il faut passer par quelques défaites, par quelques moments très difficiles pour ensuite rebondir plus facilement. Parce que si on réfléchit bien, moi je lui nique son deck et lui il n'y touche pas. On croise les courbes, à la fin je vais passer devant. Donc il faut impérativement que j'ai déjà de 1 une sortie légendaire à la prochaine display et que je lui banne une très bonne carte. Donc c'est évidemment un florilège de magie à lui bannir. Je suis sur la bonne voie. Mais malheureusement il faut passer par là. Oh oui, lutin! Oh oui! Je t'ai montré une fois de plus pourquoi je suis le champion, je suis le numéro 1 de ce tournoi du Millennium. Encore une fois, je te l'accorde. Tu as du talent. Bien sûr. Tu es tenace, tu es féroce, tu montres les dents. Mais pas suffisamment. Lutin, si tu veux être à ma place, si tu veux être champion, si tu veux être au sommet du mont Everest, si tu veux être au sommet de ce tournoi du Millennium, sors-toi les doigts du cul. J'ai vu des choses que tu n'as pas vues et c'est ce qui m'a fait gagner. Le masque du maudit sur Jinzo m'a fait remporter la partie. Tu as eu aussi le masque et tu n'as même pas songé à le mettre dans le deck. C'est ce qui fait la différence entre un champion et un numéro 2. Tu es un numéro 2 et ça a l'air d'être un thème récurrent dans ta vie. Pour le prochain épisode, on va ouvrir l'héritage des ténèbres avec encore une nouvelle carte piège qu'il nous faut impérativement en x3, c'est Bottomless. La trappe sans fond qui va vraiment retourner encore une fois l'arrivée de gros monstres. Il y a eu beaucoup trop de sorties bonnes du côté de Kozak, il m'en faut une très bonne, donc j'espère que l'héritage des ténèbres sera pour moi. Il le faut. Évidemment, je pense qu'il faut être optimiste pour la suite. Kozak a livré de beaux duels, j'ai su y répondre. Avec quelques cartes en moins, je pense clairement pouvoir le prendre. Après, se désigner champion, je pense que quand même c'est un peu tôt. Un vrai champion, c'est celui qui gagne à la fin du tournoi du Millennium. On en est encore loin, j'ai quelques cartes à lui enlever. Lui aussi va m'en enlever quelques-unes. On verra à la suite. Il y a encore de belles surprises qui se préparent, j'en suis sûr.